Bonjour à tous. Allez, c'est parti pour une nouvelle vidéo de guidance collective. Donc, comme je vous le répète à chaque fois, prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Si dès les premiers instants de la vidéo, les messages ne correspondent pas à votre situation, c'est tout simplement que cette guidance ne s'adresse pas à vous, pas pour l'instant. Il faut vraiment faire attention avec les guidances collectives. Si vous avez besoin d'éclairage pour une situation personnelle, privée, vous pouvez réserver votre séance de guidance clarté pour avoir les réponses en lien avec votre situation. Ce sera une séance privée et personnelle. Allez, quels sont les messages pour les personnes qui regardent cette vidéo, cette guidance? Qu'est-ce que je peux vous transmettre aujourd'hui par les cartes et peut-être aussi par les guides? Pour celles et ceux qui ont vu ma dernière guidance d'il y a 2-3 jours, 4 jours, en début de semaine. Oui, c'était lundi. Vous verrez qu'il y avait pas mal de messages des guides aussi, en canalisation. Donc là, il y a la notion de retard, quelque chose qui stagne, qui est au ralenti. On va avoir les messages qui vont venir se compléter avec cette carte. Allez, je voudrais une carte s'il vous plaît, pour les personnes qui regardent cette vidéo. Moi, on me dit de prendre son temps, de laisser le temps, de s'accorder du temps. La notion de retard, il n'y a pas vraiment de retard en fait. Il n'y a pas besoin d'aller vite. Vous êtes en évolution. Il va avoir une période d'évolution, une période de progression. Donc en fait, le temps que vous prenez là pour aller de façon lente, vous avez peut-être l'impression que c'est lent, que c'est bloqué, que ça prend du retard. Il y a cette notion d'accepter, de ralentir, de mettre sur pause, d'aller peut-être en introspection pour votre évolution. Tout va bien aller, tout va bien si vous acceptez ce temps-là un peu d'entre-deux, un peu qui semble un peu ralenti. Alors il est possible que vous ayez le sentiment d'avoir trahi quelqu'un. Peut-être que vous avez l'impression, là dans cette période où vous êtes en pause, peut-être que vous êtes en réflexion, parce que vous avez l'impression, alors peut-être que c'est pas une impression, peut-être que vous avez trahi quelqu'un, donc brisé une confiance, rompu une promesse, ne pas tenu une parole, et vous avez peur d'être jugé par rapport à ça. Vous vous sentez accusé par rapport à ça. Il est possible que la personne ait découvert cette trahison ou que vous lui en ayez parlé et que la personne, soit elle s'est mise en colère, soit elle a souhaité prendre de la distance, soit elle a dit stop, c'est bon, je ne peux plus, je mérite mieux et se tourne vers elle. En tout cas, il y a la notion de parole, de discuter, d'aller vers des compromis, de la discussion, de la négociation, d'éclaircir les choses. Ouais, trop de cartes. Il y a cette notion de ne plus perdre de temps dans vouloir communiquer sur quelque chose, sur une trahison qui a eu lieu. Peut-être que c'est vous qui avez l'impression d'avoir été trahi, et pour certaines personnes, ça parlera comme ça aussi. Et vous avez besoin d'éclaircir, d'en parler, de verbaliser par rapport à ce que vous avez ressenti. Dans tous les cas, dans un cas comme dans l'autre, il va être nécessaire de passer outre cette peur de la discussion, peur de trouver un accord, un arrangement, de poser carte sur table, d'éclaircir les choses. Il y a cette notion d'évoluer, de laisser ça veut dire cette peur, mais
autant il peut avoir besoin d'avoir ce temps nécessaire d'introspection, de ralentir, de retour à soi, que autant il va être nécessaire à un moment de sortir de ça et d'aller vers la discussion par rapport à un moment de... Oui, il y a la carte de la trahison qui est ressortie, donc, mais on vous dit que tout va bien aller si vous allez dans la discussion sincère, posée. C'est pas forcément conflictuel, il faut choisir le bon moment, voir si la personne est OK pour parler à ce moment-là de tel sujet, et puis savoir écouter l'autre aussi, être vraiment dans un échange, dans une discussion, dans une ouverture. Allez, quels sont les autres messages? C'est dans l'idée de trouver une conciliation pour évoluer peut-être ensemble ou évoluer de façon plus apaisée ensemble. Si on reste ensemble ou pas, ou si on est séparés, d'être dans l'entente, même si on est séparés, mais que ça se passe mieux. Qu'il n'y ait pas de rancœur ou de non-dit et que les choses soient apaisées. Oui, vous vous sentez coupable de quelque chose, vous avez envie de communiquer avec quelqu'un. Alors, là, on vous dit que, oui, dans la notion de trahison, ça parle de vous. Alors, vous portez la blessure de trahison. C'est intéressant, j'ai l'impression que c'est la continuité de ma dernière vidéo, où il y avait aussi cette blessure de trahison, ou cette notion d'avoir trahi. Là, je suis plus dans la notion d'avoir trahi, d'avoir l'impression d'avoir trahi l'autre, son autre. Et du coup, d'être dans une forme de culpabilité, de se sentir coupable, de vouloir repartir à la communication, à envoyer des messages, à être dans la discussion. Et on vous dit que oui, ça peut être le bon prochain pas à faire, être dans la communication, la discussion par rapport à cette souffrance que vous avez par rapport à cette situation qu'il y a eu. On vous dit qu'il y a un cadeau, alors soit vous allez vous offrir ce cadeau, d'en discuter, de vous alléger de ce poids, soit c'est l'autre personne qui attend aussi des explications, des compréhensions, et ça lui offrir aussi ce cadeau, d'avoir un peu plus de clarté. Ça peut être aussi un cadeau par rapport à la situation. Si vous souhaitez poursuivre avec cette personne, au moins ça repart peut-être sur de la conciliation, des réconciliations, des choses où la confiance peut être rétablie, ou au moins partir en ce sens. Sinon, s'il y a séparation, selon votre cas, ça peut être aussi partir en bons termes, parce que les choses ont été posées, actées. Voilà, l'autre personne en face, elle accepte ou pas ce qui s'est passé. Bien sûr, elle garde son discernement, son libre arbitre, et elle a le droit d'accepter ou pas la réconciliation ou d'évoluer pour elle de son côté. Si elle se dit peut-être que c'est pas la première trahison, par exemple, c'est la fois de trop, là j'en peux plus, c'est stop et j'avance pour moi. Mais dans tous les cas, je veux dire, peu importe le résultat de cette discussion, ça viendra alléger quelque chose et clarifier des choses. Donc c'est bénéfique de toute façon pour l'un comme pour l'autre. Et là, c'est comme si vous retardiez ce moment-là. Vous savez que vous allez devoir passer par ce moment-là et vous le retardez, et ça peut retarder votre évolution et l'évolution bénéfique de la situation. Vous projetez des peurs sur comment la discussion pourrait se passer, comment si on pourrait vous accuser, etc. Alors, je vais dire, dans un certain côté, il faut aussi savoir reconnaître ses torts, et en même temps... on peut dire que les torts sont partagés, mais voilà, dans chaque situation, chacun a ses responsabilités aussi. Après, voilà, c'est un choix aussi d'acter dans un sens ou dans un autre. Voilà, ça, il faut aussi reprendre la responsabilité de ses actes et de ses décisions et d'en assumer les conséquences. Et là, vous projetez peut-être par rapport à cette personne ou à cette situation, cette conversation que vous redoutez, vous projetez peut-être par rapport à un vécu que la conversation pourrait se passer d'une certaine manière et que ça ne vous donne pas envie, ça vous effraie, ça vous fait peur. Mais ça, ce sont des projections de votre mental. Après, c'est aussi la notion, on m'ajoute, de savoir accepter aussi, recevoir les émotions de l'autre face à une situation qui a besoin peut-être d'exprimer, de libérer.
Et peut-être que vous avez aussi besoin d'exprimer, de libérer des émotions que vous avez enfouies pendant un certain temps. De toute façon, tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Donc dans l'idée, même si on n'a pas envie que l'autre exprime son désaccord, sa colère par exemple, voilà. Des fois l'autre en a besoin aussi d'exprimer en disant je suis pas ok, ça m'a blessé. Et vous avez le droit aussi de le faire après. Voilà, tout dépend dans quelle mesure et dans quelle manière c'est fait aussi. Il faut avoir aussi cette conscience-là, cette notion-là de comment on verbalise les choses aussi. Alors, il y a la notion de foyer. Alors, il y a une joie retrouvée dans le foyer. Il y a une célébration qui va avoir lieu par rapport à la maison, à un immobilier. Quelque chose de joyeux, de festif au sein d'un foyer, d'une maison. Alors, soit c'est parce que vous êtes déjà, vous avez déjà un foyer, vous avez déjà une famille, et cette discussion va apporter quelque chose de plus clair, de plus sain, de plus serein, de plus fluide. Ça peut être ça, soit vous avez peut-être un projet immobilier en commun, et ça peut être aussi cette notion-là qui va se décanter. Alors, quelle carte supplémentaire pour venir ajouter? Vous avez l'impression en amour d'avoir, donc là on est sur une guidance, je veux dire personnelle et sentimentale, hein, du coup. En amour, vous avez peut-être l'impression d'avoir vécu un échec, d'avoir été dans l'échec, de n'avoir jamais réussi à être à la hauteur, à être suffisante, à être bien, de convenir aux yeux de la personne. Mais ça, c'est peut-être une projection que vous aviez aussi, ou alors des problèmes de communication. De toute façon, là, prochainement, il y a une décision qui va être posée. Il y a quelque chose qui va être acté, comme un verdict qui va tomber. Donc, soit de votre côté, soit du côté de votre autre. Mais il y a peut-être une façon de faire, une façon de vivre, une façon d'être, une situation qui ne peut pas continuer ainsi. Et ça va être posé là, ou proposé d'avancer autrement. Ensemble ou chacun de son côté, bien sûr. Bon, il y a la carte de la chance. Alors que ce soit la décision dans un sens ou dans un autre, je vais dire, il faut voir le côté opportunité qui se présente et qui se découle de ça. Oui, quelque part, vous avez peur de repartir dans un échec. Vous avez peur que ce soit de nouveau instable, que ce soit comme avant. Mais si vous allez vers votre évolution et que la personne a été vers son évolution, alors, on ne va pas dire que ça sera toujours tout beau, tout rose. Il n'y a rien de linéaire. Mais pour autant, on va dire s'il y a 90% de bénéfiques et 10% où il y a une attitude, un mot, une parole qui déplaît, je veux dire, c'est pas pour autant que ça devrait venir effacer les 90% de bénéfiques, mais ces 10%, ils peuvent être juste revus, retravaillés, précisés, en disant, tu vois là, par exemple, ça me dérange, ça me blesse, qu'est-ce que tu penses qu'on peut faire, qu'est-ce que ça vient déranger chez toi, ça vient déranger ça chez moi, pardon. Je vais travailler dessus, voilà. Et je vais dire, alors j'ai dit 90 et 10%, et on me dit 97% et 3%. C'est-à-dire que vous avez déjà évolué et l'autre a déjà évolué et que l'écart s'est réduit et que pour être bien ensemble ou séparément, hein, dans l'idée c'est que quand on est avec l'autre, on ne doit pas avoir l'impression de marcher sur des œufs ou de ne pas pouvoir dire telle phrase ou avoir telle attitude parce qu'on se dit peut-être
voilà, si j'ai telle attitude, ça va le faire fuir ou la faire fuir. Je ne peux pas être qui je suis, même si des fois je suis dans l'ego ou dans la surréaction ou dans la fatigue, parce que ça va venir effacer tout le reste, tout le positif de ma progression et peut-être qu'il ou elle ne va même à cet instant ne va pas le voir et va juste dire bah, j'ai envie d'arrêter ou je ne veux plus je veux pas continuer ou j'ai bien fait d'arrêter ou des choses comme ça. Donc c'est dans l'idée un peu de voir je vais pas dire, je pourrais dire le verre à moitié vide plutôt qu'à moitié plein, mais là c'est vraiment au-delà de ça parce que c'est vraiment infime ce qui vous reste à travailler. Vous avez progressé déjà. Donc il y a peut-être un déséquilibre dans le travail de chacun, mais pour autant il y a une complémentarité possible, une écoute qui est présente, une bienveillance aussi, et une capacité à pouvoir se poser, à se dire ici, là, il y a un couac, là, entre nous, ça pourrait être conflictuel. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu es OK maintenant pour en parler? Mais moi, j'aurais besoin qu'on en discute, qu'on éclaircisse les choses, voilà. Et ça, c'est de la pleine conscience, ça, c'est de la confiance, c'est de l'écoute, c'est de la compréhension, c'est construire ensemble. Et ça peut être bénéfique pour vous. Oui, il y a quelque chose de nouveau qui va commencer. Un projet, une relation, soit une nouvelle relation, soit là c'est quelque chose qui va repartir, une retrouvaille, une réconciliation. Et vous allez avoir besoin... alors, comme on est dans le sentimental, je vais partir au niveau du couple, parce que c'est comme ça que les guides me l'envoient, parce qu'ils me mettent des cœurs un peu partout, là, un très gros cœur rouge. C'est comme j'ai parlé de projet, on me dit que c'est pas forcément un projet immobilier, par exemple, ou de déménager, etc., ou en lien avec le travail. On me recentre vraiment sur le sentimental, sur le cœur, l'affectif. Il va être possible que si le couple continue, on va dire, si vous êtes OK pour dire on continue comme ça, vous allez avoir besoin de fonctionner autrement, ça c'est certain. Et surtout en étant à l'écoute de vous, chacun doit être à l'écoute de soi pour ensuite pouvoir venir être à l'écoute de l'autre et du couple, etc. Vous allez avoir besoin, ça sera inévitable, de prendre de la distance, de vous retrouver que tous les deux. Il va avoir besoin d'être dans votre bulle par moment pour pouvoir aller vous connecter d'âme à âme ensemble. Et ça va être la naissance d'une nouvelle façon de fonctionner entre vous et qui va être vraiment très prospère, qui va vous amener de l'abondance dans la compréhension, dans la légèreté, la fluidité, la communication, la connexion à l'autre. Et ça va venir vous faire progresser aussi intérieurement dans qui vous êtes. Parce que vous allez être obligé de passer par vous avant pour pouvoir aller en connexion avec l'autre. Alors peut-être avant vous faisiez autrement, c'était tout par rapport à l'autre et moi je ne m'écoutais plus, je n'écoutais pas, j'étais dans le sacrifice, je faisais beaucoup par rapport à l'autre. Et maintenant ça va être je pars de moi pour pouvoir aller voir, pour rentrer en relation plus saine avec l'autre. Et l'autre sera dans la même démarche, puisque ça aura été expliqué, communiqué avant. Ce qui avait été fait avant, c'était, bah voilà, quelque part, ça devait peut-être être fait, ça devait être vécu pour l'un comme pour l'autre, de vivre des blessures et d'aller s'en libérer, enfin du moins d'aller les regarder, les travailler pour aller essayer de les guérir un peu, progresser dessus. Et avec cette notion de joie au niveau du foyer, etc., il y a quelque chose de nouveau qui est possible. Alors encore une fois, vous gardez, voilà, vous faites preuve de discernement, prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Gardez votre libre arbitre, et c'est vraiment là une guidance collective. Hein, donc, il y a forcément peut-être des choses qui ne résonneront pas ou que c'est pas pour tout de suite. Et c'est OK. Il y a la carte de la culpabilité qui revient et je la pose sur la carte de la culpabilité qui est déjà sortie tout à l'heure. Oui, vous vous sentez coupable. Hein. Il y a une grande culpabilité en vous d'avoir agi d'une certaine manière, peut-être pendant des mois ou des années.
dans peut-être de ne pas avoir communiqué, vous avez l'impression d'avoir mal fait finalement. À ce moment-là, vous pensiez faire bien pour l'autre, pour la relation, et vous faisiez quelque part fausse route, puisque ce n'était pas bénéfique pour vous. Et là, il y a peut-être eu comme un ras-le-bol général, et tout a peut-être été remis en question, et peut-être que vous culpabilisez aussi d'avoir supporté, porté une certaine façon de vivre ou d'être. Donc vous culpabilisez peut-être de ça, et vous culpabilisez peut-être aussi parce que il est possible que vous ayez agi en fonction de ça, d'une certaine manière, avec la trahison. Et ça, peut-être que vous en voulez aussi. Ouais, il y a la notion du passé. Vous culpabilisez sur votre passé, sur ce que vous avez pu faire, sur ce que vous avez pu mettre en place, agir, réagir. Maintenant, vous vous dites peut-être, avec le recul, j'aurais dû faire autrement. Il faut savoir que ça a été fait ainsi parce que c'était la meilleure façon pour vous à ce moment-là. Alors, ça a peut-être été souffrant pour l'autre à ce moment-là, et c'est souffrant pour vous maintenant de vous rendre compte de ça, de ce que votre autre a traversé, à tout ce dont il a souffert par rapport à cette période-là, en fait. Et peut-être maintenant, c'est vous qui en souffrez avec la prise de conscience. On vous dit maintenant de suivre votre intuition et d'aller vers votre transformation. C'est vraiment l'étape suivante, c'est-à-dire de vous connecter à vos ressentis, à ce qui vibre pour vous et ce qui ne vibre pas pour vous. Vous devez le ressentir, par exemple, quand vous rencontrez une nouvelle personne, passer au-delà du superflu, du paraître et de l'illusion. Vous devez, je pense, ressentir au fond de vous si c'est par exemple une relation négative, une relation qui vous apporte des soucis ou du stress, une relation qui vous apporte du moins bien, ou alors si c'est une relation qui vit, je vais ajouter parce qu'on me l'ajoute, une relation qui vient vous plomber, qui vient vous créer du souci, des interrogations, un mal-être, un malaise. Ou alors si c'est une rencontre qui vient plutôt vous apporter de la joie de vivre, de la gaieté, vous pouvez être authentiquement vous, libre d'être vous, accueilli dans votre pleine authenticité, vous pouvez être libre de vos propos et de vos mouvements, rayonner tel que vous êtes. Voilà. Vous devez sentir par rapport à votre intuition, là déjà c'est votre boussole intérieure, eh bien s'il y a des relations qui est bon maintenant de mettre au placard, finalement elles sont peut-être pas donc là ce qu'on me dit c'est elles sont peut-être pas si bénéfiques que vous le pensiez au départ. Elles vous desservent peut-être et elles sont peut-être aussi derrière le voile de l'illusion, on me dit négative. Donc toxique c'est un grand mot. Mais peut-être qu'on vous fait miroiter des choses, croire des choses, et que vous savez finalement que c'est pas totalement ça. Et d'un autre côté, on vous dit de vous fier à ce qui vous donne le sourire, ce qui vous met en joie, là où vous êtes léger, où vous vous sentez accueilli tel que vous êtes, et sans faux semblant. C'est ça. Et là, si vous avez choisi d'entamer une transformation, d'entamer une évolution, de toute façon, on vous dit c'est ok, c'est le bon moment. C'est un cadeau que vous vous accordez. Et il faut plus, quelque part, ne plus hésiter. Le premier pas, c'est le plus difficile. Et une fois qu'on a commencé, alors en se faisant accompagner, c'est mieux. Vous choisissez la technique et la personne qui vous convient, bien sûr. Hein. C'est un beau chemin qui s'offre à vous, c'est un beau cadeau que vous vous offrez pour vous et en même temps pour votre entourage proche. Je vais venir chercher une dernière carte avec les messages de lumière. Oui, il y a une culpabilité qui vous ronge de l'intérieur. Il est possible qu'au niveau physique, vous ayez des tensions, des douleurs, parce que la culpabilité, elle est peut-être là depuis longtemps, depuis plusieurs mois, et mêlée à d'autres ressentis aussi. Et votre transformation, vers quoi vous allez aller, ça va vous aider à conscientiser, à vous en libérer au fur et à mesure. La gratitude. Je suis reconnaissant envers la vie, ma famille, mes amis, mes collègues, les êtres et bien plus encore.
Mon cœur s'ouvre à la gratitude et je remercie tout ce que l'on fait pour moi et aussi ce que je fais pour moi. Donc là, on vous demande de travailler la gratitude, d'être reconnaissant des personnes qui vous entourent, peut-être même des leçons apprises, des choses vécues. Et puis d'en sortir le bénéfice, le bénéfique de chaque situation et être reconnaissant de ce qu'on fait pour vous et surtout de ce que vous faites pour vous. Donc vraiment la carte de la transformation, eh bien vous pouvez être fier de vous si vous entamez ce chemin-là et d'aller vers la meilleure version de vous-même. C'est tout le bonheur que je vous souhaite. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, selon à quel moment vous verrez cette vidéo. Et je vous dis à bientôt.